L'attaque massive était prévue pour 5 heures du matin. Le Hezbollah était sur le point de lancer ce dimanche sa plus grande attaque depuis le début de la guerre, notamment sur le nord d'Israël et la région de Tel Aviv, avec plus de 6000 roquettes et de drones. Grâce aux renseignements israéliens, une centaine d'avions de l'armée de l'air ont donc devancé cette attaque et détruit en amont des rampes de lancement de missiles à longue portée et des missiles de précision, certains à plusieurs dizaines de kilomètres de la frontière israélo-libanaise. L'armée de l'air a frappé des centaines de lance-roquettes armés de milliers de missiles. La plupart d'entre eux visaient le nord du pays. Nous avons également intercepté des drones qui visaient le centre d'Israël. Nous avons évité une attaque plus large ainsi qu'une menace future dans certaines régions. Pour cela, nous avons attaqué plus de 40 sites dans le sud du Liban. Le Hezbollah, de son côté, avait prévu d'attaquer des installations stratégiques du nord et du centre. Parmi les cibles privilégiées, la base de Glilot, où se trouve le quartier général du Mossad et la base de l'unité 8200 des renseignements. L'organisation terroriste, qui déclare que son attaque était réussie après avoir tiré plus de 300 missiles, a énuméré 11 bases militaires qui auraient été touchées, une information que Tsahal a rapidement infirmée. Cependant, des dégâts mineurs ont été constatés, notamment dans la ville de Saint-Jean d'Acre, la Galilée, le Golan et la région de Tzfat ont été visés. Une femme de 35 ans a également été légèrement blessée. Enfin, même si l'armée israélienne déclare qu'il n'y a aucune intention d'étendre l'opération, le Hezbollah affirme qu'il ne s'agissait que de la première étape de sa réponse à l'élimination de Fouad Choukar. Les médias israéliens ajoutent que la seconde étape pourrait être menée depuis un autre pays. L'armée israélienne reste donc sur le qui-vive et se prépare à plusieurs jours intensifs.